Fidèles téléspectateurs, vous faites bien de nous regarder de partout, depuis les quatre coins de la planète Terre. Bienvenue dans ce programme dont vous nous regardez depuis la ville aux 7 communes. Pour vous, cet après-midi, nous allons recevoir le docteur Baudouin Kabouya Kayeye, qui est le père de l'église Assemblée charismatique, bien sûr, sacerdoce. Avec ce dernier, nous allons quand même essayer de parler en long et en large de la parole de Dieu, pourquoi pas, de ses ouvrages. Il est en même temps écrivain. Il va très bien se présenter avant qu'on ne soit dans le vif du sujet d'ailleurs. Bonjour pasteur et bienvenue dans ce programme. Bonjour mon frère. Vous êtes pasteur, je l'ai présenté bien sûr, pasteur Baudouin Kabouya Kayeye. Une brève présentation certainement, question de permettre à ceux qui nous regardent de savoir un peu plus sur vous. Brève présentation, je dirais que, comme vous l'avez dit, le nom c'est Baudouin Kabouya. Je suis pasteur berger de l'Assemblée charismatique, le Saint-Sacerdoce. En dehors de ça, Dieu nous utilise dans le domaine de l'enseignement, donc on est aussi docteur de la parole. Et nous dirigeons également un autre ministère, le ministère international des sacrificataires de Dieu, là où on réunit les pasteurs pour la formation, également l'encadrement. Et sur le plan scientifique, on a une licence en statistique, option mathématiques de gestion. Père de 5 enfants et marié à la prophétesse Élise Kabouya Nseya. Alors, c'est un père des familles, également un père spirituel, faut le dire. Il est également écrivain. Nous allons tenter de parler en lien large sur tout cela. Avec nous vous êtes présenté à l'état civil également par rapport à votre ministère. Ça fait combien de temps que vous évoluez? Dans le ministère, ça fait pratiquement depuis 2009 qu'on a été comme pasteur. C'est depuis 2009. À 2010, on a commencé le ministère international des sacrificateurs de Dieu. Là, on encadrait également les serviteurs de Dieu. On organise également beaucoup de conférences. Et en dehors du fait qu'on est en train d'écrire des livres. Et c'est en 2014, au mois de septembre, que Dieu a permis que nous puissions commencer une église. L'appel d'être serviteur de Dieu, et aussi nous en dire un peu plus. Oui, l'appel de serviteur de Dieu, ça a commencé bien avant, depuis qu'on a cru au Seigneur. C'est-à-dire en 1992 d'abord, on a commencé à fréquenter l'église, viens et vois. Mais à cette époque-là, on avait un pied dedans, un pied dehors. On allait à l'église, on n'était pas chrétien. Mais c'est à Kinshasa, en 1996, dans l'église du révérend pasteur, l'évêque Jean-Baptiste Sombela, qu'on a donné la vie à Christ, là qu'on a été baptisé. Et déjà à partir de 1999, Dieu a commencé à nous parler par rapport au ministère doctoral. Et en 2000, pratiquement 2001, c'est là qu'on a commencé à exercer, qu'on a commencé déjà à prêcher à l'église locale et on nous invitait dans beaucoup d'églises. On servait l'Éternel et on a fait pratiquement, si je compte bien, même 13 ans. On prêchait, on servait Dieu auprès de nos pères et c'est après 13 ans que Dieu nous a demandé de commencer l'église. Mais déjà, 4 ans avant, on avait déjà commencé le ministère international des sacrificateurs de Dieu et là on organisait même des conférences, mais tout en étant au pied du pasteur de la conquête que je salue déjà, pasteur Romain Kazadi. J'étais à ses pieds, mais j'organisais des conférences là où j'enseignais les pasteurs. Pasteur, vous allez me permettre de vous appeler aussi artiste parce que vous êtes écrivain. Il n'y a pas de problème. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes écrivain, vous êtes dans la plume? Oui, les premiers livres, je l'ai publié en 2010. C'est alors qu'on a publié les premiers livres. Et 2 ans après, on a publié le deuxième et ainsi de suite. Maintenant, nous sommes au 5e livre. 4 livres en actif, un 5e qui est en train de venir. Le premier, et bien sûr que vous avez sorti, c'est Le Sacrificateur et l'Autel. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, les sacrificateurs et l'autel, tout est parti de Apocalypse 5, de 9 à 10. La Bible dit que Christ nous a rachetés
les gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour régner sur la terre. Donc Dieu a voulu que par Christ, qu'il y ait des gens qui soient rachetés pour être sacrificateurs sur la terre. Voilà pourquoi on a parlé sur ça et nous avons essayé de faire comprendre dans la Bible que quand on parle des sacrificateurs, ce n'est pas seulement